Bonjour, je suis Yitzhak Lévy. Aujourd'hui, je ne vais pas vous chanter «Toute la pluie tombe sur moi». Non, je vais vous parler des chiens. Vous me direz: «Ah bon, les chiens?» Oui, je vais vous raconter les chiens et ce qu'en dit le Tanakh, la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Donc, les chiens dans le Tanakh sont-ils bien ou mal considérés? En voici le sommaire. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Tout le monde sait cela. Historique de la domestication du chien, évocation négative des chiens dans le Tanakh, il y a beaucoup de choses à dire, quelques évocations positives, histoire de rhabits et de chiens, cas personnel, car je suis cycliste et aussi j'observe les chiens, des proverbes et une conclusion. Alors, le chien, meilleur ami de l'homme. Le chien est le premier animal domestiqué par Homo sapiens. Leur histoire commune est le fruit d'un long compagnonnage avec les hommes chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. La domestication du chien est intervenue très tôt dans l'histoire. Le chien est la première espèce domestiquée par l'homme et la seule domestiquée au cours de la période du Mésolithique. C'est une période qui couvre entre moins 10 000 et moins 6 000 avant notre ère. La génétique a permis d'établir que le chien est plus proche génétiquement des sous-espèces actuelles du loup gris, avec lequel il partage 99,9% de son ADN, plus que toute autre espèce de canidés. L'ancienneté de la divergence entre les loups et les chiens est estimée à moins 33 000 ans, selon la datation avec les restes d'un chien de la taille. C'est le même ordre de grandeur que ceux d'anciens restes de chiens qui ont été découverts en Belgique, en Ukraine et en Russie, qui remontent à 36 000 ans. La domestication du chien a longtemps été considérée comme une innovation marquant le Mésolithique et accompagnant le réchauffement climatique post-glaciaire. D'ailleurs, en 1977, on a découvert des restes d'un chiot dans une tombe humaine en Israël qui a été datée de moins 10 000 ans. Cela suggère que les chiens en tant que tels avaient été domestiqués au Moyen-Orient peu avant que les peuples y résidant ne deviennent agriculteurs. Les dates fournies par l'archéologie, la morphométrie, c'est-à-dire la comparaison assistée par ordinateur des formes de crâne, et la génétique laissent supposer une domestication qui s'étale sur plusieurs millénaires, liée à la fois à l'évolution du comportement des chiens et à une évolution des relations entre les chiens et les êtres humains. Lors de l'apparition de l'agriculture, le chien s'est adapté à l'alimentation humaine plus riche et il a acquis la capacité de digérer l'amidon. La digestion de l'amidon a ainsi été liée à des adaptations alimentaires des chiens pendant la transition agricole avec la culture du blé et de l'orge. Venons-en à notre sujet. Dans la Torah, il y a de nombreuses évocations négatives du chien dans la Torah. Dans les sociétés anciennes du Moyen-Orient, les chiens étaient souvent des animaux errants ou utilisés pour des tâches spécifiques comme la garde des troupeaux. Ils n'étaient pas considérés comme des animaux de compagnie. Dans le judaïsme, le chien a mauvaise presse. Les exemples sont nombreux. C'est un animal impur. Les sources bibliques et rabbiniques comportent de nombreuses références qui associent les chiens à la violence et à la malpropreté, qui désapprouvent le fait d'avoir des chiens comme animaux de compagnie ou de les garder chez soi. Les chiens sont dépeints de manière négative et dans la Torah et dans le Talmud. Le Mishneh Torah, qui a été écrit par Maïmonide, dit que les chiens doivent être enchaînés parce qu'ils sont connus pour causer fréquemment des dégradations. Le Shulchan Arour précise que seuls les chiens malfaisants doivent être attachés et enchaînés. Le rabbin et talmudiste allemand du XVIIIe siècle, Jacob Emden, autorise les chiens pour des raisons économiques ou pour des raisons de sécurité. Mais il affirme qu'avoir un chien uniquement pour le plaisir, c'est plutôt le comportement des goyim. Alors, je parcours les livres du Tanakh et je commence avec le livre de l'Exode, Parasha Beshala, au chapitre 17, verset 7. On appela ce lieu Massa et Meriba à cause de la querelle des enfants d'Israël et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « Oh, nous verrons si l'Éternel est avec nous ou non ». Amalek survint et attaqua Israël à Réphidim. Commentaire de Rashi. Va Amalek. La contiguïté de cette phrase avec la phrase précédente nous apprend ceci. Dieu dit, je suis toujours avec vous, prêt à pourvoir à tous vos besoins. Vous venez de dire,
Y a-t-il Hachem au milieu de nous ou non? Sur votre vie, un chien va venir vous mordre. Ah, vous crierez alors vers moi et vous saurez qui je suis. Dans la paracha Mishpatim, au chapitre 22, verset 31. Vous devez aussi être des hommes saints devant moi. Vous ne mangerez donc point la chair d'un animal déchiré dans les champs. Vous l'abandonnerez aux chiens. Le Kalev Tishlichon Oto. Commentaire de Rachi. Vous la jetterez aux chiens. Le texte à propos de la charogne d'un animal nous parle du chien. Pourquoi? Pour apprendre que le Saint béni soit-il ne retient son salaire à aucune de ses créatures, y compris ce qui est aussi méprisable que les chiens. Lorsque les circonstances le permettent, nous témoignons aux chiens de la reconnaissance en leur jetant la viande qu'il nous est interdit à nous de consommer. Dans le livre du Deutéronome, la paracha Ré, chapitre 12, c'est une mise en garde contre l'idolâtrie. Verset 31. Non, n'agis point de la sorte envers l'Éternel ton Dieu, car tout ce que déteste l'Éternel, tout ce qu'il réprouve, ils l'ont fait pour leur Dieu, car même leurs fils et leurs filles, ils les livrent au bûcher pour leur Dieu. Ce sont des mœurs barbares. D'ailleurs, Rabbi Akiva a enseigné, j'ai même vu un païen qui avait attaché son père devant son chien et celui-ci le mangeait. Ah, quelle horreur! Dans le livre du Deutéronome, Paracha Kitetse, chapitre 23, verset 19. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme offrande votive d'aucune sorte, ni le salaire d'une courtisane, ni la chose reçue en échange d'un chien, car l'un et l'autre sont en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Commentaire de Rachi. Le salaire d'une prostituée. Si on lui donne un agneau comme salaire, celui-ci, l'agneau, n'est pas apte à être offert en sacrifice. C'est dans Témoura, page 29a. De même, ni le prix d'un chien, en échangeant un chien contre un mouton, toujours dans Maseret Témoura, page 30a. Pour les Israélites, ce verset servait de rappel constant de la nécessité de maintenir la pureté et l'intégrité de leur culte. Ils devaient s'assurer que tout ce qui était offert à Kadosh Baruch Hu était pur et obtenu par des moyens honnêtes et moraux. Et c'est là où on fait la comparaison. Une prostituée ou un chien, c'est absolument interdit, ignoble. J'en viens à présent dans le livre des prophètes. Dans le livre des Juges, au chapitre 7, il est question de la guerre contre Madian au temps du juge Gédéon. Il disposait d'une armée de 10 000 hommes contre les Madianites. Dieu dit à Gédéon, c'est encore trop, fais-les descendre du côté de l'eau, vers la rivière. Je procéderai pour toi à leur épuration. Celui dont je te dirai qu'il aille avec toi, celui-là te suivra. Mais tous ceux dont je te dirai, un tel ne doit pas te suivre, ceux-là, ils n'iront point. Je vais te dire le critère. Gédéon conduisit la troupe près de l'eau, et le Seigneur lui dit, ceux qui vont laper l'eau avec la langue, comme lape le chien, tu les feras mettre à part, ainsi que ceux qui s'agenouilleront pour boire. Or, le nombre de ceux qui avaient bu dans leurs mains fut de 300 hommes. Tout le reste de la troupe s'était agenouillé pour boire ou pour laper. Le Seigneur dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes-là qui ont bu dans leurs mains que je vous donnerai la victoire, et je livrerai les Madianites en ta main. Que les autres s'en retournent chacun chez eux. C'est-à-dire, ils ne sont pas dignes, ils se comportent comme des chiens. Ensuite, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, il s'agit du combat de David contre Goliath. Goliath s'approcha lentement de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin, considérant David, le regarda avec dédain, parce qu'il était jeune, vermeil et de bonne mine. Et dit à David, « Suis-je un chien que tu t'avances contre moi avec des bâtons ?» Et il maudissait David en invoquant son Dieu. Goliath traite David par le mépris en voulant l'humilier. Les chiens ont été historiquement associés à des traits négatifs, tels que la saleté, la méchanceté ou la traîtrise. Par exemple, dans la tradition religieuse, les chiens étaient considérés comme impurs.
Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 3, tant que dura la guerre entre la maison de Shaoul et celle de David, Abner, le général, resta le soutien de la maison de Shaoul. Or, Shaoul avait une concubine nommée Ritzpa, la fille d'Aya. Ishbosheth, le fils de Shaoul, dit à Abner, « Pourquoi as-tu cohabité avec la concubine de mon père ?» Abner s'irrita fort des paroles d'Ishbosheth, et il dit, « Suis-je une tête de chien au service de Juda ?» Encore une parole de mépris et d'humiliation. « En ce moment, je fais du bien à la maison de Shaoul, ton père. » Comparer la tête de quelqu'un à celle d'un chien est une forme de déshumanisation. Cela suggère que la personne est inférieure, laide ou indigne de respect. Comme de nos jours, les provinciaux qui se moquent des Parisiens. Parisiens, tête de chien, pareillo, tête de veau. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 16, et Sémeï, c'est un homme de la famille de Shaoul, il s'exprimait ainsi dans ses imprécations. « Ah, va-t'en, homme de sang, homme indigne !» en parlant au roi David. « Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Shaoul, dont tu occupes le trône. » Abishai, fils de Tserouïa, dit au roi, « Pourquoi laisse-t-on ce chien mort insulter le roi mon maître ?» C'est une parole d'humiliation. « Permets-moi d'avancer, de lui trancher la tête. » Les chiens sont connus pour mordre et être des charognards lorsque l'occasion se présente, ce qui arrive malheureusement de nos jours également. Ainsi, dans le premier livre des rois, au chapitre 14, on parle du roi Jéroboam, celui du royaume du Nord, en Samarie. Le roi Jéroboam favorisait le culte des idoles. Le prophète Aïa va dire à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, je t'avais élevé du milieu du peuple, surpassant perversité tous tes devanciers, tu t'es fait des dieux étrangers, des idoles de métal pour m'outrager, et tu m'as rejeté bien loin de toi. C'est pourquoi je susciterai le malheur à la maison de Jéroboam. Je balayerai les derniers vestiges de la maison de Jéroboam comme on balaie à fond les ordures. Ceux de Jéroboam qui mourront dans la ville seront dévorés par les chiens, et ceux qui mourront dans la campagne seront la proie des oiseaux du ciel. C'est l'Éternel qui l'a dit. Encore, dans le premier livre des rois, au chapitre 21. Cette fois-ci, il s'agit du roi idolâtre Achab, et aussi de sa femme très idolâtre Jézabel, en rapport avec l'épisode de la vigne de Naboth. Le roi a fait assassiner Naboth, car il enviait sa vigne. Au verset 19. Tu lui parleras en ces termes. Ainsi a dit l'Éternel. Quoi ? Tu as assassiné Naboth. Et maintenant tu prends possession ? Ainsi parle l'Éternel. À cette même place où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi le tien. Le prophète Élie dit, parce que tu t'es livré toi-même en faisant ce qui déplaît à l'Éternel, eh bien moi, dit l'Éternel, je susciterai le malheur contre toi. Je ne laisserai point subsister d'Achab la plus infime créature, ni retraite, ni ressource en Israël. Bref, je traiterai ta maison comme celle de Jéroboam. Parce que tu as provoqué mon irritation et fait pécher Israël. Et sur Jézabel aussi, le Seigneur a dit cette parole. Les chiens dévoreront Jézabel dans le territoire de Jezréel. Ceux de Achab qui mourront dans la ville seront dévorés par les chiens. Au premier livre des rois, chapitre 22, après la bataille contre les Syriens, le roi Achab avait été blessé mortellement. Le sang de la plaie du roi Achab avait coulé jusqu'au fond de son char royal. On ramena Achab mort à Samarie, et il fut enseveli là. Tandis qu'on lavait son char auprès de la piscine de Samarie, les chiens léchèrent son sang. Ainsi se réalisa la parole du Seigneur. Ceci est rappelé dans le deuxième livre des rois, au chapitre 9. Ils allèrent pour l'ensevelir, la Jézabel, mais ils ne trouvèrent plus d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils revinrent lui en faire part,
Alors, il s'écria, ainsi s'accomplit cette parole de l'Éternel, énoncée par la bouche de son serviteur Élie le Tishbite sur le domaine de Jézréel, les chiens dévoreront la chair de Jézabel. À présent, le livre de Jérémie, au chapitre 15. Les Juifs se comportent mal en se livrant à l'idolâtrie. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, mon âme ne se tournerait pas vers ce peuple. Renvoie-le hors de ma présence, qu'il s'en aille. S'il te demande où irons-nous, tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel. Je ferai appel contre eux à 4 genres de fléaux, dit l'Éternel, aux glaives pour mettre à mort, aux chiens pour déchirer en lambeaux, aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Et je ferai d'eux un objet d'épouvante pour tous les peuples de la terre, à cause de Manassé, c'est le roi de Juda pendant 55 ans. Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, c'était un contemporain de Sénachérib, le roi d'Assyrie, et sa façon d'agir à Jérusalem. En effet, Manassé fit le mal aux yeux de l'Éternel, imitant les abominations des peuples que l'Éternel avait dépossédés au profit des enfants d'Israël. Ce roi mécréant rétablit à nouveau les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il érigea des autels à Baal, il institua une Ashéra, il se prosterna devant toute la milice céleste et l'adora. Donc il fit que des choses odieuses envers l'Éternel. Également, évocation négative du chien dans les hagiographes. Psaume de David, chapitre 22. Ma sève est desséchée comme un tesson, ma langue est collée à mon palais. Tu m'étends dans la poussière de la mort, car des chiens m'enveloppent. La bande des méchants fait cercle autour de moi. Comme le lion, ils meurtrissent mes mains et mes pieds. Mais toi, ô Seigneur, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Ce psaume est connu pour ses expressions poignantes de souffrance et d'abandon, mais aussi pour sa confiance finale en Dieu. Dans les Proverbes, au chapitre 26, saisir un chien par les oreilles, c'est le fait du passant qui se met en rage pour la querelle d'autrui. L'expression saisir un chien par les oreilles signifie s'engager dans une situation délicate ou dangereuse sans savoir comment s'en sortir. C'est une métaphore qui illustre l'idée de se mettre dans une position difficile où il est risqué de continuer comme de reculer. Soit plutôt la queue d'un lion que la tête d'un chien. Cette phrase est interprétée comme une métaphore pour encourager les individus à aspirer à la grandeur et à la noblesse, même si cela signifie ne pas être le leader. Elle suggère qu'il est préférable de faire partie d'un groupe prestigieux ou d'une cause noble, même en occupant une position secondaire, plutôt que d'être à la tête d'un groupe, mais moins significatif. L'évocation négative du chien selon le sage. Le Midrash Tanhuma enseigne « Tout celui qui abandonne les tribunaux juifs pour aller devant ceux des Goyim renie par cette occasion Akadosh Baruch Hu. » Le Chafetz Chaim précise, au nom des kabbalistes, que dans le monde futur, la punition réservée à ces personnes, celles qui font appel aux tribunaux des Goyim pour des litiges qui régissent des relations entre les Juifs, eh bien, cette punition est la pire de toutes, à savoir revenir sur terre réincarné en chien. Le chien fait allusion à la faute de la médisance, selon l'enseignement de la Guémara, traité Pesachim, page 119a. Celui qui dit du Loshan Hora mérite d'être jeté au chien, parce que ses mauvaises paroles sont assimilables à des aboiements. Le Zohar HaKadosh nous dit au sujet des chiens qu'ils symbolisent l'égoïsme, l'intérêt partisan, la vision rétrécie, limitée. Ils sont le moi-je qui conduit à la faute. Hachem nous a dotés d'un intellectuel, d'un intellect, et cependant nous sommes parfois incapables de nous contrôler, de proférer des paroles interdites, du Lashon Hara. Le Maharal de Prague dit « alors que nous devenons dans ce cas même inférieurs à un chien ». C'est dire la vision négative, péjorative attribuée au chien. Selon le traité, Shabbat, page 155b, il apparaît qu'il n'y a pas de créature plus pauvre que le chien qui se suffisait souvent avec des maigres déchets des repas. De la même manière,
Au cœur de la nuit et loin de toute lumière, l'homme est considéré comme pauvre dans sa relation avec le Créateur. Il n'y a de véritable pauvreté que dans l'absence de connaissance. Posséder un chien est-il problématique pour un juif pieux? La mitzvah numéro 538 nous enjoint de ne pas être en possession de toute chose qui risque de porter atteinte aux êtres humains. Exemple, une échelle branlante, un puits non recouvert, un toit sans bordure, un chien méchant non attaché. Eh oui, Hachem a ordonné de se protéger contre les éléments hostiles, quels qu'ils soient. Même s'il ne s'agit pas d'un chien méchant, l'interdiction peut être en vigueur, parce que cela risque d'apeurer les femmes enceintes, d'entraîner des fausses couches, de faire peur aux enfants, aux personnes âgées. Cette interdiction est en vigueur partout dans le monde. C'est une halakha qui est rapportée dans le Shulchan Arour, Choshen Mishpat, chapitre 409, halakha 3, ainsi que dans le Talmud Baba Kama, page 15b, 79b, 83a, et aussi Talmud, Shabbat, page 63a. Ceci étant, si l'on a besoin d'un chien de garde, c'est permis, à condition qu'il soit soigneusement attaché durant la journée ou à chaque fois qu'il y a des âmes sensibles dans les alentours. Quelques évocations positives, enfin. Lors de la 10e plaie d'Égypte, Parasha Bo, chapitre 11, verset 4, au milieu de la nuit, Hachem dit « Je m'avancerai à travers l'Égypte, et alors périra tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui devait occuper son trône, jusqu'au premier-né de l'esclave qui fait tourner la meule, de même tous les premiers-nés des animaux. Le Saint béni soit-il a dit « Vous êtes redevables aux chiens, parce qu'au moment où j'ai tué tous les premiers-nés d'Égypte, et que les Égyptiens étaient endeuillés, toute la nuit ils enterraient leurs morts, les chiens ont aboyé devant eux, mais pas un seul chien n'a aboyé devant les Bnei Israël. Comme il est écrit, aucun chien n'aiguisera sa langue. » La Torah raconte que pendant que le fléau tuait les premiers-nés égyptiens, les chiens qui se trouvaient à proximité du peuple juif n'aboyèrent pas du tout. Les commentateurs expliquent que c'était prodigieux, car en général, les chiens aboient sauvagement lorsque l'ange de la mort passe. En effet, dans cette paracha Bo, chapitre 11, quant aux enfants d'Israël, pas un chien n'aboiera, lo yeratz kelev, contre eux ni contre le bétail, afin que vous reconnaissiez combien l'Éternel distingue entre l'Égypte et Israël. Commentaire de Rashi. Pas un chien ne tirera sa langue. Le mot yeratz, pointera, veut dire, à mon avis, aiguisera. C'est dans le sens, pas un chien n'aiguisera sa langue, comme dans l'expression « il n'a pas aiguisé sa langue », lo haratz, n'a pas aiguisé sa langue contre les enfants d'Israël, rapporté dans Josué au chapitre 10. L'expression « pas un chien n'aboiera » symbolise un silence total. Même les animaux qui pourraient normalement réagir à une situation de danger, de trouble, resteront silencieux, indiquant par là que les Israélites seront complètement en sécurité lors de la sortie d'Égypte. La Torah fait ici l'éloge des chiens en nous enseignant d'être reconnaissants du fait qu'ils n'ont pas aboyé. Le fait de ne pas aboyer a permis de sortir d'Égypte sans crainte, panique, stress, bien que par leur nature les chiens aboient lorsqu'ils ressentent tout changement la nuit ou ils sentent l'odeur des corps. Rapporté dans Baba Kama, page 60b, Berachot, page 3a. En récompense de cet acte de bravoure, les chiens reçoivent jusqu'à aujourd'hui la chair des animaux déchiquetés impropres à la consommation humaine. Le Pérec Shira est fondé sur les chants des créatures, faits chaque jour vers le Créateur du monde. Enseignement de Rabbi Eliezer, quiconque récite ce chant en ce monde méritera de le dire également dans le monde futur. Olam Hazé. Après les éléments naturels, les cieux, la terre, les eaux, les astres, vient le tour des végétaux, puis celui des animaux. Parmi ceux-ci, après les oiseaux, vient le tour des animaux domestiques, puis des animaux sauvages. Enfin, au chapitre 6, en dernière position,
Après le scorpion, l'escargot, la fourmi, la souris, le rat, vient le chien. Discours des chiens. Venez, prosternons-nous et inclinons-nous devant l'Éternel, notre Créateur. Il s'agit du verset 6 du psaume 95. À ce sujet, Rabbi Yeshaya jeûna 85 fois pour comprendre un sujet qui le perturbait. Il dit « Les chiens méritent-ils de louer le Créateur alors qu'il est écrit « Les chiens sont arrogants, ils ne connaissent point la satiété ». Alors un ange du ciel lui répondit « Yeshaya, jusqu'à quand vas-tu jeûner à cause de cela ? Comme tu es l'élève d'un grand maître, à savoir Rabbi Hanina ben Dossa, du ciel on m'a envoyé pour te répondre. Voici les mérites du chien. Il est écrit « Quant aux enfants d'Israël, lors de la sortie d'Égypte, pas un chien n'aboiera contre eux. » De plus, avec les crottes des chiens, les enfants d'Israël ont pu tanner les peaux de bêtes, des moutons, des chèvres, des veaux, pour en faire des parchemins, afin d'écrire des téphilines, des mezuzot et des rouleaux de la Torah. C'est pour cela qu'ils méritent de chanter les louanges à Hachem. En effet, en matière de tannage, après le lavage à l'eau et l'arrachage des poils, la chaux a pour effet de libérer la graisse de la peau. Et en substitution à la chaux, on peut utiliser des solutions enzymatiques à base de fumier. Et dans les temps plus anciens, on utilisait des excréments. Et ce qui était pratique et bien efficace, c'était ceux des chiens. Quelques évocations positives toujours. Le Da'at Zekanim mentionne un des mérites. Comme le chien met sa vie en danger pour protéger le troupeau face au loup, alors sois lui reconnaissant. Les chiens sont réceptifs. Ils ont des facultés qui leur permettent de ressentir les événements. Il est écrit, Maseret Baba Kama, page 60b, lorsque le prophète Eliaou arrive dans une ville, les chiens se mettent à jouer gaiement. Mais quand vient l'ange de la mort, ils poussent des cris plaintifs. Dans le Zohar, il est fait un rapprochement entre les prières du peuple juif et les cris du chien. La comparaison semble peu flatteuse. Et pourtant, les aboiements du chien, note le Zohar, se rapprochent du mot hav, 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 donné en araméen. Lorsque le chien aboie hav, 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 il ne semble réclamer des attentions que pour lui-même. De même, il arrive que les prières ne peuvent ressembler qu'à une suite de réclamations purement intéressées adressées à Dieu. Parallèlement, le chien est réputé pour sa fidélité envers son maître et pour ne connaître que lui. De la même façon, il est requis du juif que sa prière ne soit orientée que vers notre Créateur. Le chien, Kalev, avec le Kaf, le Lamed, le Vav. C'est comme Kol Lev, tout cœur. Maharsha, Sanhedrin, page 97a. Il a un sens de la gratitude. Si vous lui donnez de la nourriture, alors il vous respecte. À présent, histoire de Rabbi et de chien. Rabbi Akiba ben Yosef était fils de converti. Son père ne se soucia pas de lui enseigner la Torah, et de ce fait, il devint un berger. Il était au service du richissime Kalba Sabouach. Ce Kalba Sabouach était un homme très généreux. Il réalisait de nombreux actes de tzedaka. Il possédait une sorte d'auberge où se rendaient tous les nécessiteux affamés. Ceux qui entraient dans cette auberge, affamés comme un chien, en ressortaient rassasiés. C'est pourquoi on surnomma l'aubergiste Kalma Sabouach, le chien rassasié. Jusqu'à l'âge de 40 ans, Rabbi Akiva n'étudia pas la Torah. Après son mariage avec la tzadékette Rachel, la fille de Kalba Sabouach, il eut le mérite de s'élever considérablement dans l'étude de la Torah. Il devint le grand de la génération, jusqu'à 120 ans, âge auquel il quitta ce monde. Une autre histoire de Rabbi. Rabbi Meir Balanès était un rabbin, élève de Rabbi Akiva. C'était un faiseur de miracles du IIe siècle de notre ère, dont la tombe fait l'objet d'un pèlerinage annuel de 14 Iyar, à Tibériade. D'ailleurs, j'y suis allé plusieurs fois sur sa tombe. Le Talmud, dans Avodah Zarah, pages 18a et 18b,
rapporte que les Romains avaient condamné la sœur de Bérouria à être envoyée dans une maison de prostitution. Bérouria a demandé à son mari de sauver sa sœur. Alors, Rabbi Meir a pris un sac de pièces d'or et il a offert les pièces d'or au garde comme pot de vin. Le gardien a répondu « Quand mon superviseur viendra, il remarquera qu'une fille de la prison a disparu. Il va me tuer. » Rabbi Meir lui répond « Prends la moitié de l'argent pour toi et utilise l'autre moitié pour soudoyer les fonctionnaires. » Le gardien a continué « Quand il n'y aura plus d'argent et que les superviseurs viendront, que vais-je faire ?» Rabbi Meir répondit « Dis, Ela de Meir Aneni, Dieu de Meir, réponds-moi, et tu seras sauvé. » Le gardien n'était pas convaincu. Il ajouta « Comment puis-je être sûr que cela va me sauver ?» Rabbi Meir répondit « Regarde, il y a là dans la cour ces chiens qui dévorent les hommes. Je vais aller vers eux. Tu verras par toi-même. » Rabbi Meir s'approcha des chiens, leur jeta un os, et les chiens coururent vers lui pour le mordre, et pire encore. Il cria « Ela de Meir Aneni, Dieu de Meir, réponds-moi. » Alors les chiens s'éloignèrent. Le gardien, convaincu, accepta le pot de vin et lui remit la sœur de sa femme Bérouria. Le chien voit et ressent ce que l'homme ne voit pas. Il peut même voir l'ange de la mort. Le chien est reconnaissant envers son maître. Rabbi David Pinto raconte « Il y a longtemps, lors de chaque Brit Mila à Essaouira, ex-Mogador, un chien était présent et il restait même lorsque les gens voulaient le renvoyer. C'est pas la place pour un chien. » Et bien plus tard, il est mort lors d'une autre Brit Mila. Alors Rabbi Pinto dit « Ce devait être le Gilgul, une âme de quelqu'un réincarné dans ce chien. Il devait sans doute réparer quelque chose qu'il avait fait dans une vie antérieure. » Et d'ailleurs, Rabbi David Pinto rajoute une autre histoire. Une autre fois, le matin, j'étais sandak à Kiev pour un juif de 80 ans. Et oui, celui-ci était né à l'époque soviétique. C'est donc un mérite pour Rabbi Pinto. Donc il fait la Brit Mila, lui était sandak. Et ensuite il part avec un groupe de pèlerins pour aller à Ouman, sur la tombe de Rabbi Nachman de Breslev. En descendant du bus, de loin, il voit un chien qui le regardait, qui faisait des grimaces, et court vers lui. Les autres personnes veulent s'interposer, mais Rabbi Pinto leur dit « Laissez-le, laissez-le ». Le chien arrive à ses pieds, alors que le rabbi était en train de prier « Hachem, protège-moi, qu'il ne me morde pas ». Devant toute l'assistance, le chien planté juste devant le rabbi le fixe un instant, puis il fait demi-tour, il traverse la rue, mais juste au moment où il traverse la rue, arrive une moto qui le percute. De loin, on entend le chien crier « Ouh !» et il est mort. Le rabbi n'a rien compris. Il continue son récit et il dit « Habituellement, on va à Ouman surtout pour prier, pour se faire pardonner les fautes qu'on a faites avec les yeux, pour réciter le Tikkun HaKlali. Il se peut que ce chien-là ait été une réincarnation de quelqu'un qui a fauté. Il est venu à Ouman pour terminer son Gilgul, pour terminer sa punition. » En fixant le rabbi Pinto, le chien s'est dit « Voilà, c'est réparé, je peux repartir dans l'autre monde. » Lorsque le chien a été percuté, le rabbi a fait dans sa tête Shema Israël. Pour lui, car il a pris conscience que c'était un Gilgul. La morale. Dans ce monde-ci, à Olam Hazé, on doit être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu pour tout le bienfait qu'il nous octroie, la vie qu'il nous donne. Tout comme le chien reconnaissant toute sa vie à la personne qui lui a donné à manger. Cas personnel. Oui, je suis cycliste. Comment se fait-il que les chiens courent après les cyclistes? J'aime bien faire du vélo. Je vais un peu partout et je croise les chiens.
Pour les chiens, c'est un comportement de chasse instinctif et tient ce comportement du loup, prédateur né. Il repère la proie à l'aide de ses sens, la vue, l'odorat, l'ouïe. Il traque et il poursuit. Arrivé suffisamment près, lorsque la proie le repère et s'enfuit, alors le chien s'élance à sa poursuite. Il veut capturer en attrapant les membres en mouvement, en l'occurrence les jambes du cycliste, avec harcèlement, avec morsure. Soit le chien considère le vélo en mouvement comme une menace, soit il veut protéger son territoire. Alors il faut s'éloigner à grands coups de pédale. Une fois parti hors de son champ d'action, le chien redevient tranquille. Mais pour cela, j'ai dû pédaler ferme. Autre chose, je me promène et j'observe en Israël. Quand je me promène à Tel Aviv, je vois dans les parcs beaucoup de chiens en balade avec leur maître. La ville accueille 25 000 chiens enregistrés pour 400 000 habitants. Tel Aviv s'est autoproclamée ville la plus agréable pour les chiens du monde, avec le plus de chiens par habitant. Les chiens remplissent les rues de Tel Aviv, encouragés par le soleil toute l'année. Ils sont autorisés dans la plupart des cafés, des magasins et même des restaurants haut de gamme, ainsi que dans les bus de la ville. Tel Aviv se vante de posséder 70 parcs à chiens et même 4 plages pour chiens. Je me promène également à Jérusalem. À Jérusalem, il y a nettement moins de chiens, car l'ambiance religieuse fait qu'il est mal considéré d'être propriétaire d'un chien. On en recense environ 12 000 cependant. Quelques proverbes. Un chien reconnaissant vaut mieux qu'un homme ingrat, en effet. Si vous recueillez un chien en train de mourir de faim et que vous lui redonnez une santé prospère, il ne vous mordra pas. C'est la grande différence qui existe entre un chien et un homme. Propos de Mark Twain. Hier, j'étais un chien. Aujourd'hui, je suis un chien. Demain, je serai probablement toujours un chien. Bon sang, c'est vraiment difficile d'obtenir de l'avancement. Réflexion de Snoopy, le chien de Charles Schulz. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Eh oui, si quelqu'un veut se débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un, il trouvera toujours une raison ou une excuse pour le faire, même si ce n'est pas vrai. Les chiens aboient, la caravane passe. Malgré les critiques, les obstacles ou les oppositions, représentés par les aboiements des chiens, les projets, les idées ou les actions importantes, la caravane, continue d'avancer. Elle met en avant l'idée de persévérance et de détermination face aux adversités. Conclusion. Dans les temps anciens, à de rares exceptions près, le silence des chiens lors de la sortie d'Égypte, les chiens restent mal considérés dans le Tanakh. Ils sont présentés comme impurs, malpropres, violents, voire féroces. De nos jours, les chiens sont considérés comme des compagnons précieux et des membres importants de nombreuses familles. Beaucoup de chiens ont un instinct protecteur naturel. Ils peuvent servir de gardiens pour la maison, pour la famille. Les qualités les plus remarquables des chiens sont leur loyauté et leur affection envers leur maître, leur intelligence. Et oui, de nombreuses races sont faciles à dresser. Ce sont de bons compagnons, leur présence réconfortante aide à combattre la solitude, ils sont joueurs et sociables. En Israël aussi, le chien est un animal de compagnie apprécié par tout un chacun, excepté chez les juifs orthodoxes. Je vous donne à présent mes références. Et je vous remercie pour votre écoute.